trop. Mais si vous travaillez trop, monsieur le maire, est-ce qu'il faut dire que le diable est en vacances au Cameroun avec tous ses petits-enfants? Qu'est-ce qui peut justifier la recrudescence de ces meurtres? D'après vous, est-ce des sacrifices que vous, les hommes politiques, vous faites à la veille des élections? Toi, il faut souvent essuyer ta bouche quand tu veux me poser des questions bizarroïdes. Je vais d'abord dire à monsieur l'inspecteur, il a dit qu'il se bat pour que nous, les hommes dorment bien, pour que les populations dorment bien. Pourquoi est-ce que les moustiques continuent à nous déranger s'il fait tout et tout pour qu'on dorme bien? Donc, bon, oui. En dehors des insécurités, il faut aussi que la police s'occupe des moustiques. S'occupe des moustiques pour qu'on dorme bien parce qu'il doit s'occuper des personnes et des biens. Demandons même, nous-mêmes de bloquer la pluie. Les moustiques, c'est trop. Demandons-nous de bloquer la pluie. Qui ne pleut plus. Donc, vous me demandiez ce qui se passe avec cette recrudescence. Est-ce que le diable est en vacances au Cameroun avec tous ses enfants? Il va partir ou bien il est venu rester une fois? Est-ce que le diable est d'abord parti du Cameroun? Non. C'est à nous de vous poser. Je vais vous dire une chose. L'être humain est un animal social par essence, à l'origine. C'est-à-dire que nous partons de l'état primitif, de l'état de la sauvagerie. C'est-à-dire qu'à la racine, l'être humain est un animal. Était un être primitif dont la violence couvre en lui. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des commissariats, ce n'est pas parce qu'il y a des brigades de gendarmerie que la violence va cesser. Les brigades de gendarmerie, les palais de justice, c'est pour canaliser... Qu'est-ce qui est à l'origine? Je vais vous dire, c'est l'origine que je suis en train de vous dire. Ah bon. L'origine, c'est que l'être humain est un être Mais primitif. enlevez vos verres fumés, pourquoi vous cachez vos œufs? Il ne veut même pas écouter ce que je dis. Vous êtes témoin, hein? Vous êtes témoin. C'est parce qu'il sent que je vais allez-y, monsieur le maire. Aux prochaines élections. Allez-y. Il est en train de me mater comme ça sur le plateau. Bon, je disais donc que nous tous qui sommes ici, il y a quelque chose qui couvre à nous, qui est violent. Quand quelqu'un te lance un coup d'œil, toi tu sens la violence sur son regard. Quand quelqu'un t'adresse une parole, tu sens la violence. Quand quelqu'un te gifle, tu sens le mauvais cœur. C'est ça donc aujourd'hui. La violence s'est installée dans tous les domaines de la République, en tout temps et en tout lieu, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos foyers, dans nos partis politiques, partout, il y a la violence. Et la violence... Monsieur le maire, d'aucuns estiment qu'il n'y a plus l'éducation que les enfants avaient avant. La violence est comme une vieille calebasse qu'on met dans l'eau vide. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Dès qu'il y a une scission de l'enseignement, quand tu parles de la morale, c'est une génération de 10 ans qui court, une génération de 10 ans qui n'a pas reçu l'éducation morale, ça se multiplie et on en arrive là. Ce qui fait que la complaisance s'est installée au détriment de la violence. La complaisance, le favoritisme, la gabégie et tout ça. Comment pouvez-vous me dire qu'un bus parte de Douala jusqu'à Yaoundé? Il n'y a pas un contrôle ferme, minutieux des pièces d'identité? Ah! Quand je vous voyage, nous indexez. Quand je voyage, quand je voyage. C'est toujours vous qui allez dire que nous abusons. Monsieur l'inspecteur, alors, pour recadrer le plateau, monsieur le maire, c'est toujours vous qui demandez à ce qu'on vous passe le policier ou le gendarme qui est à côté. Vous dites, c'est le maire, sénateur. C'est moi qui ai la parole. C'est ma petite... Allez-y. De mes paroles. Allez-y. Quand nous voyageons, nous sommes à 5, 6, 7, 8, 80 personnes dans un bus. Tu connais mon voisin? Est-ce que tu connais mon voisin? Tu sais de quoi il est capable? Et il faut vérifier quoi? Demander au voisin de baisser le candidat. C'est-à-dire qu'il vient qu'un coup d'œil, tu sens que cet homme est dangereux. Oui, c'est ce qu'on appelle à l'école de police, malheureusement. C'est ce qu'il faut pour tu n'as jamais fait information. Attention. Monsieur le maire, vous n'allez pas monopoliser la parole. Vous chutez. Je chute en disant il faut que force revienne à la loi. Lorsque l'enfant tue sa mère dans le domicile où la mère a payé le loyer, la loi doit aller faire quoi à ce niveau? La loi. C'est pas un problème d'éducation, oui. Cet enfant, c'est un problème d'éducation et cet enfant, c'est un récidiviste. Parce que vous n'oubliez pas que lorsqu'on punit un enfant à l'école qui est récalcitrant, les parents viennent réprimander l'enseignant ou à l'école. D'où la loi.
Il faut donc que la force revienne à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Si, regardez le cas du jeune homme qui a décapité sa maman. C'est un récidiviste après avoir tué sa grand-mère. Le cas de la maman qui a versé de l'eau chaude, brûlé l'enfant. Oui, l'enfant, il faut dire que l'enfant est finalement décédé, un enfant de 9 ans. Là-bas, c'est aussi la loi. Je voudrais savoir, monsieur Criticos. Vous parlez de quelle maman? Il y a une maman du côté de Côte-d'Ivoire, à Yaoundé, qui a brûlé un enfant de 9 ans, versé de l'eau chaude avant de verser. D'accord.